Bonjour à vous, le signe du cancer. Ça me fait super plaisir de vous retrouver là de nouveau derrière la caméra pour voir là pour le mois de mars les énergies pour votre signe de manière générale et aussi sentimentalement parlant. Alors, vraiment, déjà, j'aimerais remercier tout le soutien que j'ai eu. J'ai beaucoup de gratitude pour le moment où j'ai besoin un petit peu d'un break, de revenir sur moi, de comprendre les choses, etc. Que vous avez été nombreux à me laisser de super commentaires, tout ça, etc. Donc vraiment, merci infiniment. Aussi, petite annonce, c'est-à-dire que si, enfin beaucoup le savent, mais si vous ne l'avez pas vu, il y a quelqu'un qui prend mon identité sur Facebook, qui se fait passer pour moi et qui dit donner des consultations, voilà, les mêmes prestations que moi. Au début, j'ai demandé en fait à ce que ma communauté, enfin vous, si vous pouviez de signaler en tant que usurpation d'identité. Mais au final, de ce que j'ai vu d'autres créateurs qui vivent un petit peu la même chose, il faudrait mieux le signaler en tant que faux compte. Donc je vais mettre dans la description le lien du profil Facebook de l'usurpateur. Ça m'aiderait vraiment si vous avez un petit moment, bon, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est vraiment si vous avez un petit moment, si vous voulez m'aider, de signaler ce compte et de le signaler comme un faux compte. Comme ça permettra à ce que des personnes ne se fassent pas avoir. Voilà, parce que ce profil prend toutes mes photos. Enfin voilà. Du coup, bon, ça c'était le côté un petit peu plus barbant. Maintenant, je vais passer au tirage pour voir vos énergies pour le mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, déjà, les cancers, pour le mois de mars, ce que je ressens très très fortement, c'est que ça va être un mois où vous allez vous poser beaucoup de questions. J'ai le sentiment que vous vous posez déjà beaucoup de questions, d'accord. C'est un mois qui est beaucoup sur vos émotions, sur comment vous vous ressentez. Et j'ai surtout le sentiment que, en gros, il y a de la difficulté pendant le mois de mars. C'est quelque chose que vous allez travailler, je ressens. Il y a, surtout si vous rentrez dans le mois, si c'est le début du mois, vous avez des difficultés à accepter comment vous vous ressentez. J'ai le sentiment que vous êtes en résistance avec comment vous vous sentez et surtout peut-être que vous êtes euh, trop, trop en train de vous préoccuper de choses qui n'ont pas d'importance. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que euh, actuellement, alors, ce qu'on va faire, c'est avant de vous parler de l'énergie actuelle, je vais vous parler quand même de l'énergie passée. Vous avez la carte de la papesse avec le 3 de bâton. Et ces deux cartes, elles sont arrivées pour moi à l'envers, ce qui indique que vous n'avez pas exprimé totalement leur potentiel. Donc là, ces deux cartes expriment que dans le passé, vous avez écouté votre intuition, vous vous êtes rapproché plus de votre côté intuitif. Bon, vous êtes un signe d'eau, ça peut être quelque chose qui peut être plus facile pour vous à travailler. Et avec ce 3 de bâton, vous avez planifié, vous avez regardé qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie, quelles sont les opportunités devant vous, qu'est-ce que vous avez envie de planifier, quels sont les projets que vous voulez faire. Peut-être que vous êtes mis des objectifs, des trucs comme ça. D'ailleurs, en passant, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je fais mes vidéos, j'ai toujours envie de me gratter le nez. Sans déconner, je me gratte jamais le nez quasiment, mais quand je fais les vidéos, il y a toujours le nez qui me gratte. C'est impressionnant. Voilà, ça c'était leur sujet. Bref, du coup, avec le 3 de bâton, vous avez vraiment planifié qu'est-ce que vous avez envie de faire, où c'est que vous voulez aller, et j'ai le sentiment que vous vous êtes centré pour certains. Vous avez médité, vous avez eu des réponses dans vos méditations, peut-être certains, vous avez juste écouté vos tripes quelque part, votre instinct, mais j'ai quand même le sentiment que ces choses-là, pour avancer, ça vous demande de laisser quelque chose. Et quelque part, j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça va être le fait de, voilà, je le dis, de laisser une relation, de laisser un travail, de laisser des habitudes, de laisser des émotions, voilà, de laisser vraiment quelque chose derrière vous, quelque chose qui, qui était déjà là, qui est déjà construit. Et du coup, ça vous pose problème parce que quelque part, vous avez envie d'avancer, vous êtes dans ce 3 de bâton et dans cette papesse. Peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous avez vraiment travaillé sur cette loi d'attraction en disant voilà, j'ai envie de manifester ça dans ma vie, j'ai envie d'avoir un travail qui me plaît, j'ai envie d'attirer le partenaire super pour moi, ou alors d'avoir beaucoup plus d'harmonie dans mon couple, ou alors de gagner plus d'argent, ou de trouver des hobbies qui me plaisent, ou attirer des personnes dans ma vie avec qui je vais vraiment m'amuser. Enfin,
qui me correspondent plus aussi. Il y a vraiment ces énergies-là de vouloir avancer et en même temps, vous avez cette énergie et puis vous avez toujours le côté qui vous tire en arrière. Vous avez cet ancien vous avez cet ancien mode de fonctionnement et quelque part vous avez du mal, d'accord? Vous avez du mal à le laisser partir. En énergie actuelle, vous avez le 4 de denier avec le 9 de denier. D'accord? Donc là, j'ai le sentiment que vous êtes bien au chaud dans votre zone de confort. D'accord? Et c'est quelque chose qui est assez paradoxal, c'est que vous voyez, j'adore cette idée en fait que là, le 4 de denier, il soit, dessiné comme un homme, un garçon en fait sur son coffre, et limite on a l'impression qu'il est dans une prison quoi, qu'il est dans une prison et il a la porte en fait ouverte là, mais il a tellement peur en fait de perdre ce qu'il a ici, il a tellement peur de lâcher ce qu'il a déjà que ça l'empêche de partir, ça l'empêche, il se bloque lui-même. Donc avec ce 9 de denier qui est quand même à l'envers, moi ce que je ressens c'est que en gros, peut-être pendant le mois de mars, vous allez avoir une énergie où vous vous dites peut-être que j'ai envie de rien, etc. J'ai pas envie d'avancer. Mais ça, c'est parce que c'est une énergie qui fait que vous êtes dans votre zone de confort. Et ça, c'est quelque chose c'est le schéma égotique. C'est-à-dire que l'ego, il a besoin de fixer les choses. Regardez comment vous réfléchissez de manière générale et vous verrez que ce qui vous fait peur, c'est les choses qui sont imprévues et les choses qui vous empêchent de fixer. Par exemple, la peur de perdre de l'argent, la peur de mourir, la peur de perdre votre partenaire, la peur de finir seul, la peur de changer de travail, même si le travail que vous avez, c'est peut-être pas... je donne un exemple, peut-être que vous avez un travail qui vous plaît, d'accord? Mais imaginez que vous avez un travail qui vous plaît pas, vous avez quand même peur de changer de travail parce que ça signifie changer, et changer ça vous fait peur parce que vous ne pouvez pas contrôler. Même si derrière ce qui vous attend, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus agréable et qui vous correspond beaucoup plus. Donc par définition, l'ego veut fixer les choses, il veut trouver une certaine structure et ça empêche la créativité, ça empêche la vie de passer. Donc là, ce qui se passe pour moi, vous êtes bien au chaud dans votre zone de confort, vous êtes aussi en reine de denier, d'accord? Et c'est pour ça que j'avais la reine de bâton au début, je ne comprenais pas trop pourquoi il y avait cette reine de bâton là, d'accord? Parce que la reine de denier, elle me donnait un sentiment d'énergie un peu plus chill, un petit peu plus posé, un petit peu plus tranquille, énergie qu'on retrouve dans le 9 de denier aussi, d'accord? Donc, Pardon. Excusez-moi. Du coup, j'ai le sentiment d'une énergie un peu plus chill. Et la reine de bâton, je pense que c'est quand même vous, c'est une énergie que vous allez avoir un peu plus tard. C'est quand même, vous avez les deux pôles. Vous avez ce côté, j'ai envie de rester tranquille, de pas bouger, de profiter de la vie, mais en même temps, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de peut-être découvrir vos passions, découvrir votre mission de vie, découvrir de nouveaux hobbies. Enfin, en vrai, vous avez envie de vivre. Donc, vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises. D'accord? Donc, une partie de vous va avancer et une autre n'a pas envie. Voilà, une autre n'a pas envie. Donc, le blocage pour vous, on a le 8 de coupe. Donc c'est ce que je vous racontais depuis tout à l'heure. Le 8 de coupe, c'est aussi une résistance au changement. On résiste, mais en fait, ce qui nous fait mal, c'est parce qu'on est attaché. C'est l'attachement. Comme le Bouddha disait, la cause des souffrances, c'est l'attachement. L'attachement à nos désirs, l'attachement à nos relations, à nos aversions, etc. Ça, c'était des choses qui vous correspondaient, qui faisaient partie de votre vie. Alors attendez, parce que là, le focus ne fait pas bien. Là, c'était les coupes, c'était ce qui faisait partie de votre vie auparavant. Ça faisait partie de vos conditions de vie. Vos conditions de vie ne sont pas vous. D'accord? Les conditions de vie, c'est quoi? Les conditions de vie, c'est votre partenaire, c'est votre maison, là où vous habitez, c'est les gens que vous avez autour de vous, c'est le travail que vous avez, c'est l'argent que vous avez aussi, c'est les vêtements. Tout ça, c'est aussi des conditions de vie. Puis les conditions de vie, il y a aussi des trucs peut-être un petit peu plus désagréables comme les désagréments que vous pouvez avoir, comme les bons côtés. Ça, ce sont des conditions. Mais les conditions ne donnent jamais sur qui vous êtes réellement. Ce ne sont juste que des événements. Il y a vous, et puis après, il y a ce qui se passe. C'est un peu comme si vous êtes le conteneur dans lequel les choses se passent, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes bloqué parce que vous avez confondu ce qu'il y a dans la scène avec
la scène en elle-même. Du coup, c'est vraiment le côté où vous avez confondu, ça c'est vraiment, on est tous comme ça, je pense. C'est que quand on est identifié à l'ego, on a tendance à penser qu'on est notre corps, qu'on est nos pensées, qu'on est nos relations, qu'on est notre succès, etc. Et du coup, forcément, vu que la vie est instable, vu que la vie nous fait bouger les choses, que la seule chose qui est impermanente, permanente, pardon, je vais le redire. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence elle-même. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à accepter que les choses changent, tout simplement. Et ça, c'est difficile pour vous à accepter. Surtout que le cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe, du coup, cardinal. Vous avez quand même, moi j'ai vu que beaucoup de cancers, d'ailleurs un cancer très connu, si je ne dis pas de bêtises, c'est Elon Musk. Donc le cancer, c'est un signe qui a aussi envie d'avancer, de faire des choses. C'est pas un signe feignant en tout cas, mais souvent les gens le prennent comme ça parce que c'est un signe qui aime bien prendre du bon temps, rester chez lui, etc. Mais c'est aussi un signe qui nous apprend le rapport avec le passé, d'accord? Le rapport avec le passé, comment on voit les choses, etc. Et j'ai le sentiment que là, vous restez bloqué dans le passé. Vous restez bloqué dans ce qui s'est passé et vous refusez de changer, vous refusez de passer à autre chose. Et j'ai le sentiment aussi que vous prenez la tête pour des choses qui n'ont plus aucune importance. Vous voyez, c'est des choses qui sont passées ou des choses qui ne vous servent plus. Voilà, tout simplement. Alors, ce qu'on vous conseille pour le mois de mars 2021, la part de le conseil spirituel de vos guides, on a le 4 de coupe, d'accord? Le 4 de coupe, c'est une carte qui nous demande de prendre du recul. Quand on est dans le 4 de coupe, on n'investit pas notre énergie dans tout et n'importe quoi. On regarde qu'est-ce qui nous apporte de la joie et qu'est-ce qui ne nous apporte pas de la joie. Et vous voyez, sur ce 4 de coupe, cet homme, il a l'air un peu triste, il a l'air un petit peu dans ses problèmes, dans sa tête, etc. Et puis, il a des personnes autour de lui qui l'aiment, mais il ne le voit pas forcément parce qu'il est dans ces problèmes-là. Et l'autre carte qu'on a de l'oracle des faits, on a prenez de la hauteur. Donc, est-ce que vous êtes totalement identifié à ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes vos émotions ou est-ce que vous arrivez à observer vos émotions? En d'autres termes, est-ce que vous arrivez à diviser l'observateur de ce qui est observé? Parce que donc ça peut être bien pour vous de méditer ou autre, etc. De prendre conscience que les émotions, les pensées, ce sont des choses qui passent et qui ne durent pas en fait. Des choses vraiment qui ne durent pas. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Quand je médite longtemps, des fois, je médite plus d'1 heure. Et des fois, j'étais énervé ou il y avait quelque chose qui me touchait profondément. Du coup, je médite. Et puis après avoir médité, bon, vous n'êtes pas obligé de méditer 1 heure non plus, mais après avoir médité, je n'arrive vraiment plus à me rappeler. Je suis obligé de rechercher mentalement qu'est-ce qui m'embêtait, quoi. Donc ça, c'est vous, on vous dit que vous prenez la tête, les guides disent que vous prenez la tête sur des choses qui n'ont aucune importance, sur des choses qui ne valent même plus la peine, de dépenser votre énergie mentale, et que ça serait vraiment bien pour vous de voir que vous souffrez parce que vous vous investissez dans ça. C'est vraiment, j'arrive pas à mettre les mots, j'espère que vous allez comprendre ce que j'essaie de vous transmettre, ce que moi je ressens là. C'est vraiment que vous souciez de choses qui vraiment sont pas importantes, d'accord? C'est vraiment des choses qui sont pas importantes. Et c'est pour ça que quand vous allez prendre de la hauteur, et peut-être la hauteur, si vous la prenez pas là, c'est avec les mois qui vont passer, vous allez le voir, mais vous allez vous dire, mais c'était tellement, ça servait à rien de réfléchir à ça. Et en fait, je me suis posé plein de questions sur ça, mais au final, ça s'est bien arrangé, quoi. Alors il y a des gens, je les entends déjà, et ils me disent, mais oui, mais moi j'ai ça dans ma vie, et puis il y a machin, il m'a fait un procès, et machin, et patati, patata, etc. Enfin, je vois vraiment les commentaires des gens qui disent, je vis vraiment des trucs difficiles, mais quand on vous dit de prendre de la hauteur, c'est justement de voir s'il n'y a pas une autre approche à votre problème. Et pas une approche en cogitant, mais en prenant de la distance sans vous juger, d'accord? Sans juger les événements, sans juger comment vous vous ressentez, sans juger la personne peut-être qui vous a fait du mal, ou sans vous culpabiliser vous-même. Vous voyez, vraiment voir, juste voir. J'ai le sentiment que vous avez besoin de voir, de voir
avec objectivité. Alors, ce que je vois pour moi aussi, alors c'est quelque chose que j'avais vu et que là je n'avais pas dit, vous pourriez être quelqu'un de créatif et avoir peut-être le syndrome de page blanche. Peut-être que vous avez le sentiment d'être bloqué dans votre vie, le sentiment de ne plus arriver si vous êtes écrivain ou vous peignez ou d'habitude vous êtes... mais c'est pas possible ce nez quoi, toutes les 2 secondes. Non mais stop. Si vous êtes quelqu'un de créatif, bah, j'ai le sentiment que vous êtes peut-être bloqué ou autre parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et moi, je pense que la créativité, c'est quelque chose qui vient par elle-même. C'est quelque chose qui vient quand on lâche prise. Et lâcher prise, c'est cesser de vouloir contrôler et c'est cesser de toujours ruminer. Parce qu'on rumine parce qu'on pense qu'en ruminant, on va trouver des solutions. Alors que ruminer, ça nous rend juste misérables. Donc, le sentiment que là, c'est la rumination, les problèmes, tout ça, ils viennent parce que vous gardez en fait ces émotions en vous et en fait elles ont plus de place et puis vous n'arrivez pas à accepter ce changement nécessaire de la vie. Et là par contre ce que moi je vois c'est que avec cet as de coupe, ce roi de coupe, vous allez à un moment du mois je pense accueillir avec beaucoup plus de bienveillance vos émotions. Vous allez accepter comment vous vous ressentez. On a aussi l'as d'épée, d'accord? Donc je pense que vous allez avoir une compréhension sur vous-même pendant le mois de mars, émotionnellement parlant. J'ai fait plein de tirages qui sont différents là pour le mois de mars et c'est vrai que de manière générale entre tous les signes, dis-moi que le mois de mars représente un nouveau départ, une compréhension et le fait de lâcher des choses qui ne nous correspondent plus vraiment pour ce mois de mars. Et, et vraiment, là, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vraiment comprendre, et comprendre et accueillir comment vous vous ressentez. Les sentiments, moi que je vois que certains d'entre vous, vous allez laisser partir de la tristesse, de la colère, des choses. Mais ça va pas être dans le côté déprime, vous voyez, ça va être dans le côté libérateur. Le sentiment que vous allez vous libérer d'un poids émotionnel pendant le mois de mars. Et parce que ces poids émotionnels que vous avez, ça vous empêche d'avancer. D'accord? Parce que là, on a quand même la reine de bâton et le chevalier de denier, et on vous a vu avec le 3 de bâton. Je pense quand même que vous allez regagner un petit peu du poil de la bête, et vous avez, je sais pas, vous avez un projet, vous avez quelque chose qui vous plaît, il y a des choses que vous poursuivez avec beaucoup d'énergie, et j'ai le sentiment que vous allez continuer, d'accord? Parce que le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui garde la tête droite et qui se dit, peu importe ce qui m'arrive, je vais continuer. Peu importe que ce soit facile ou difficile, je continue, d'accord? Je reste concentré sur mes objectifs et j'y vais. Et pour moi, il y a encore une fois beaucoup de créativité, on voit le valet de coupe avec le 9 de coupe. J'ai le sentiment que je ressens beaucoup de paix, comme si vous allez être en paix avec des émotions, une partie de vous-même, un trauma que vous avez passé, je sais pas. Vous allez accueillir peut-être un aspect réprimé de votre enfant intérieur, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait que avec le valet de coupe et le 9 de coupe, vous allez pouvoir faire ressortir votre côté plus enfantin. Si vous aviez un problème pour exprimer votre créativité, c'est quelque chose qui va ressortir. Et surtout, on a quand même la reine de denier, le chevalier de denier et le roi de denier. On a quand même ces 3 cartes-là. Donc, je pense que moi, ce qu'il y a vraiment là, alors on va le mettre plutôt dans l'ordre, j'ai vraiment le sentiment que vous allez aussi stabiliser vos finances et que plus vous allez avancer dans le mois et moins vous allez avoir peur. Parce que je pense que dans un premier temps, ce 4 de denier avec ce chevalier de denier, vous continuez d'avancer mais par peur. Vous me disant voilà, peut-être que je vais manquer d'argent ou je vais perdre mon travail. Voilà, il y a cette notion de peur, cette notion de peut-être je gaspille trop mon argent ou peut-être que je le dépense pas assez. Il y a une relation qui est difficile avec l'argent, je ressens. Et là, avec cette reine de denier et ce roi de denier, je pense que vous allez stabiliser un petit peu ça. Donc je pense que vous allez vous détendre au fur et à mesure du mois. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre quelques cartes de plus sur ce roi de denier et cette reine de denier. Aussi ce chevalier de denier parce qu'il y a une énergie qui m'échappe. J'ai envie de comprendre. Ouais, ok. Bon, ça rejoint quand même le message que j'avais, que je vous parlais. Donc là, j'ai quand même le diable avec le 4 de denier. Donc c'est cette notion des peurs. J'ai le sentiment que vous allez travailler sur le manque, Alors, pour des cancers qui ne travaillent pas sur eux,
qui ont du mal à travailler sur eux, peut-être que vous allez ressentir ce mois-là comme un manque, d'accord? Vous allez peut-être ressentir que vous avez des manques à gagner financièrement, peut-être que vous n'avez pas assez d'argent que vous voudriez, etc. Et je pense que c'est pour ça que vous avez aussi des choses qui vous tracassent, d'accord? Mais le truc pour les cancers qui ont... Alors, si vous voulez plus travailler sur vous ou essayer de plus comprendre ce qui se passe, j'ai le 2 de coupe, le 2 de denier et le chariot. Parce que j'ai le sentiment que là, ce que la vie, elle vous pousse à travailler, c'est de comprendre que dans la vie, vous aurez toujours des moments où vous aurez plus que d'autres. Il y a des moments où vous aurez plus d'argent et il y a d'autres moments où vous en aurez moins. Il y a des moments où vous vous sentirez plus en sécurité, il y a des moments où vous vous sentirez moins en sécurité. C'est ça en fait, c'est que je pense que vu que vous avez le 8 de coupe et que vous devez laisser des choses partir de votre vie, vous avez ce sentiment de je ne suis pas en sécurité. Donc tout ce qui est chakra racine, tout ça, peut-être de l'anxiété, du mal à se concentrer, du mal à lâcher prise, du mal à vraiment vivre tout simplement ce sentiment peut-être d'être déconnecté du monde autour de vous ou d'avoir du mal à dormir, les insomnies, etc. Souvent c'est des symptômes que le chakra racine ne fonctionne pas correctement parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. J'ai le sentiment que vous allez travailler sur ce sentiment d'insécurité. Et je ressens que là, avec cette carte du chariot, à force, vous allez vous demander, est-ce que j'ai envie de toujours m'accrocher en fait à cette fausse sécurité ou est-ce que j'ai envie d'aller vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui va peut-être moins être difficile, mais quelque chose qui me correspond plus. J'ai vraiment ce sentiment-là que hmm, j'ai vraiment ce sentiment que là, on va vous demander de travailler sur votre sécurité, comment vous sentir en sécurité et surtout de voir quelles sont les croyances limitantes qui vous empêchent d'être en sécurité. Parce que vous pourriez très bien être un cancer qui a énormément d'argent sur votre compte, mais vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité? Et le fait de se sentir en sécurité, c'est pas le fait d'avoir de l'argent ou d'être entouré des bonnes personnes. J'avais vu quelque chose qui disait ça, la sécurité, c'est le sentiment que quoi qu'il arrive, on sera capable de trouver les ressources, les personnes, de manière générale, ce qu'il nous faut pour combler nos besoins. Donc quand on ne se sent pas en sécurité, c'est que on a ce sentiment, qu'il soit vrai ou faux, on a ces croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, d'accord, que en cas de problème, on n'arrivera pas à trouver ce qu'il faut pour se sentir en sécurité. En d'autres termes, peut-être que en cas de problème, je ne me sens pas comme... Je n'arrive pas à sentir que je trouverai l'argent nécessaire pour vivre. Que si jamais je quitte mon travail, eh ben, je ne trouverai pas l'argent nécessaire. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur ça et de se dire que en fait, à chaque fois, vous pourrez trouver des choses. L'univers ne vous abandonne jamais. Donc ça, après, c'est un travail à faire sur vous. J'ai quand même le sentiment que vous allez travailler sur ça et sur cet argent. Et je pense que tout ce qui est les affirmations, l'EFT, enfin, l'hypnose, enfin, tout ce qui peut vous aider à travailler sur vos croyances sur l'argent, vous aideront pendant le mois de mars à prendre de la distance, à prendre du recul et à vivre plus sereinement. Parce qu'une fois que vous serez plus à l'aise que vous vous sentirez en sécurité, vous aurez plus de facilité à lâcher prise, à profiter de la vie et aussi quelque part libérer votre créativité. Parce que là, je sens que votre créativité, elle a du mal à s'exprimer. Et vous aurez aussi plus de facilité à prendre des risques. Parce que vous ne prenez pas de risques et vous n'arrivez pas à lâcher ce que vous connaissez parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc voilà, travaillez sur ça. Voilà le message que j'ai reçu pour vous. Du coup les cancers, moi j'ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. On va voir ce qui se passe. Alors, le signe du cancer, pour le tirage sentimental, j'ai quelque chose d'assez particulier. Je ne crois pas avoir fait de tirage comme ça. J'ai le sentiment, moi, vraiment le truc qui me vient, ça peut être quelque chose, ça peut être une relation avec un enfant, d'accord? Ça peut être une relation que vous avez avec un de vos enfants ou autre. Ou alors c'est quelque chose avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelque chose de nouveau ou quelque chose... Voilà, j'ai le sentiment que c'est quelque chose... Si c'est une nouvelle personne,
Enfin, si c'est une personne, c'est une nouvelle personne, d'accord? Sinon, ça peut être un enfant. Le sentiment que j'ai par rapport à cette relation, c'est que vous n'êtes pas attaché, d'accord? Vous avez envie de toute façon de montrer de l'amour à cette personne. Vous avez envie, quelque part, que les choses se passent bien. Vous savez que vous méritez quelqu'un de bien, que vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte, etc. Je pense que vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé sur ça. Vous avez beaucoup travaillé par le passé sur cette notion de respect, d'estime, qu'avant j'ai le sentiment que vous tombiez avec des personnes où vous donniez beaucoup trop. Et ce que vous désirez par rapport à cette relation, on a le mât avec la papesse. Du coup, on a quand même le côté où vous vous sentez libre, vous sentez que de toute façon vous n'êtes pas attaché particulièrement dans cette relation ou quoi que ce soit, vous sentez que de toute façon le plus important pour vous c'est d'être libre. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une petite intuition qui fait que cette personne elle vous a tapé dans l'œil ou elle vous a... Je sais pas, il y a un truc qui s'est passé, il y a quelque chose qui fait que voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe et surtout moi ce que je ressens c'est que vous n'êtes pas dans une énergie où, pour l'instant, vous vous dites, voilà, je veux rencontrer quelqu'un dès le début. Voilà. J'ai le sentiment que là, vous êtes dans une attitude où moi, je pense d'abord à moi, et puis, je suis pas, paradoxalement, je suis pas dans la recherche de quelqu'un en particulier. D'accord? Donc là, c'est vraiment, là, pour moi, vous n'êtes pas en couple ou quoi que ce soit, vous êtes dans le côté, pour l'instant, ben, moi, voilà, je suis bien tout seul, je suis bien toute seule, je suis tranquille, etc. Et j'ai le sentiment que d'ailleurs, alors, du coup, vous avez rencontré quelqu'un qui vous ressemble. Vous avez rencontré en fait quelqu'un avec le 9 de coupe. Donc c'est une personne peut-être qui est aussi de signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion. Ou alors une personne qui travaille aussi sur son cheminement spirituel. J'ai le sentiment aussi que cette personne, je la ressens très calme. Je ressens une personne très... je ressens pas une personne agressive, impulsive, qui va dire des choses quitte à vexer, etc. Donc vraiment pas un signe de feu ou autre. Je ressens, ou alors si c'est un signe de feu, il doit y avoir beaucoup d'eau ou de terre, je sais pas. Mais là, cette personne, elle a ce qu'elle veut de cette relation. On a l'as de coupe, l'ermite et le 10 de denier. Souvent, l'ermite, pour moi, ça représente le fait qu'on a envie de prendre nos distances, on a envie d'être tranquille et que la personne, on ne parle pas à cette personne. Et pour le coup, en fait, ce que moi je ressens là dans ce tirage, c'est que cette personne, elle est quand même, elle est quand même dans un travail spirituel, elle travaille sur elle-même, comment dire ça, elle essaye de se recentrer. Je ressens vraiment quelqu'un qui est, j'ai pas le pape, d'accord, mais c'est une personne qui fait le maximum pour s'aligner avec elle-même, faire des choses qui lui correspondent, etc. Je pense que c'est une personne très créative aussi. Je ressens quelqu'un qui a une âme d'enfant, d'accord, quelqu'un qui est vraiment, je ressens quelqu'un de doux là dans l'énergie. Je ressens quelqu'un de doux. Je ressens quelqu'un qui n'est pas qui vous force pas à faire des choses ou quoi que ce soit. Et du coup, ce qui se passe, vous, c'est que vous ne savez pas comment vous ressentir par rapport à cette personne. Vous ne savez pas comment vous ressentir. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au niveau de la suite des événements, je pense que cette personne, elle va pas vous presser, elle va pas vous forcer à ce que vous voyez, etc. Mais elle va quand même venir vous parler parce qu'elle apprécie votre présence, elle a envie d'être avec vous, tout ça, etc. Et moi, je vois le côté avec le 9 de denier où pour l'instant, je vous vois pas là juste dans ces deux cartes, après on va voir le reste, mais je vous vois pas ensemble, je vous vois plus développer une amitié et le fait d'être là l'un pour l'autre, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que on a, alors juste après on a le diable. Alors franchement, je vous promets que le diable c'est impressionnant, il est sorti dans tous les tirages que j'ai fait. Je suis sûr, là, je vais faire à un moment donné un petit post pour le mois de mars, mais j'ai le sentiment que le mois de mars nous fait travailler sur nos attachements, nos dépendances, nos addictions, sur qu'est-ce qu'on garde qui ne nous sert plus, etc. Et du coup, moi, ce que je ressens, c'est qu'en carte de blocage, vous avez la tempérance. Je pense que ce qui s'est passé, alors je vais être honnête, je pensais que c'était l'autre personne à un moment donné, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être mutuel et c'est peut-être plus de votre côté. J'ai comme le sentiment que il y a quelque chose qui fait que si vous dites voilà je veux plus personne ou voilà je suis bien tout seul ou toute seule, tout ça, c'est parce que vous avez été dans une relation abusive, d'accord? Vous étiez en fait dans une relation avec quelqu'un où c'était abusif, peut-être le père de vos enfants, je sais pas. Euh,
c'était vraiment, ou la mère de vos enfants, peu importe, hein, vous étiez vraiment dans une relation où c'était abusif, vous avez le sentiment où vous n'étiez pas respecté ou quoi que ce soit, et vous vous sentiez beaucoup emprisonnier, j'arrive plus à parler, emprisonné. Vous avez le sentiment que vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez, ou que vous êtes toujours jugé, critiqué, rabaissé, etc. Vraiment, il y a ce côté où voilà, la personne avec qui vous étiez, c'était vraiment difficile. Et je pense que ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour partir. Mais le fait de partir, ça vous a permis de prendre beaucoup plus confiance en vous et surtout de travailler sur votre estime. Et du coup, vous n'êtes pas prêt à lâcher ça dès le début. Et le fait que cette tempérance, elle arrive là, c'est que, en gros, je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée, je pense je sais pas si c'est une personne avec qui vous allez développer une relation romantique, d'accord. Je pense que ça, c'est des choses que vous verrez, vous, avec le temps, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est... On a le côté où vous avez été abusé par la vie, blessé par la vie et ses expériences, et que quelque part, vous avez peut-être refermé votre cœur, ou vous avez fait des choses pour peut-être ne plus voir. Vous êtes quand même connecté à votre sagesse intérieure, vous êtes quand même connecté à ça, à votre truc. Et puis, mais je vous ressens méfiante par rapport aux personnes que vous rencontrez, tout particulièrement cette personne, d'accord. Alors, le truc vraiment que je ressens là, c'est que vous, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que il y a des choses que vous ne voulez pas avoir sur vous-même. Il y a des choses que vous ne souhaitez pas avoir sur vous-même, et j'ai le sentiment que cette personne, elle est là un petit peu pour vous aider à vous stabiliser, elle est là pour vous aider à quelque part mieux vous connaître, d'accord. Parce qu'on a le 3 d'épée ici. Hop, alors, allez, s'il te plaît, le jeu là. Allez, je vais en prendre 2, ça va le faire. Hop, vous avez le 3 d'épée avec le 2 de denier. Bon, si ça faisait pas le focus et qu'il fallait le 2 de denier, c'est que je pense que vous faites tant bien que mal pour essayer de maîtriser peut-être vos sautes d'humeur, ou peut-être des moments de tristesse que vous pourriez avoir ou autre. Et peut-être que vous n'arriviez pas à le conscientiser, et vous dites, je ne sais pas pourquoi, là je me sens triste, tout ça, etc. Mais c'est parce qu'il y a de la douleur que vous n'avez pas soignée, que vous n'avez pas digérée encore. Je pense tout particulièrement, si vous êtes une femme, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose avec l'image masculine, comme si vous avez été traumatisé par le masculin ou quelque chose, je ne sais pas, il y a moi ce côté où vous avez peur de votre opposé maintenant. Vous avez peur de votre opposé. C'est pour ça que la personne que vous avez avec vous, c'est une personne qui va vous aider, je ressens, As d'épée avec le chariot, c'est une personne qui va vous aider à comprendre, qui va vous aider sur votre chemin, vraiment comme un bon ami. Moi, je vois vraiment ce côté, je vois pas le côté romantique là, dans la relation, je vois vraiment le côté amical, quelqu'un qui va vraiment être là pour vous. Donc ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez, je sais pas. C'est vraiment le côté ami, je suis là pour toi, si tu as des problèmes, parle-moi-en, etc. Je veux vraiment que cette personne, elle va vous permettre, vous, de mieux vous connaître, d'accord. Et de vous stabiliser. Ce qu'on a aussi en carte de conseil, on a le roi de coupe avec la carte de bonté, ici. Donc, et on a aussi heureux jusqu'à la fin des temps. Je pense que cette personne, vraiment, je suis très honnête, cette personne, c'est quelqu'un qui ne vous force pas. C'est quelqu'un qui... Je pense qu'elle est quand même intéressée sentimentalement. C'est pas pour tout le monde, d'accord. Mais je pense que cette personne, elle le veut, en fait, votre bonheur. Avant tout, c'est pas une personne qui est là dans l'attachement, qui va à tout prix coucher avec vous, ou voilà, être en couple pour être en couple ou quoi que ce soit. C'est une personne, je ressens, qui est quand même en paix. Je ressens une personne qui est en paix avec qui elle est, et qui de toute façon, elle a envie, vraiment ça c'est de l'amour, c'est juste que vous soyez heureux, et si jamais il se passe rien entre vous, c'est pas grave pour elle en fait, voyez. Donc là j'ai le sentiment que on vous dit d'accepter les cadeaux de la vie. J'ai le sentiment que on dit vraiment d'accepter la bonté justement des autres. Le roi de coupe, c'est ça. Le roi de coupe, c'est de vous dire qu'il y a une personne qu'on vous a mis sur votre chemin, une personne pour vous aider à comprendre comment vous vous ressentez, pour vous aider justement à traverser cette étape. Et du coup, heureux jusqu'à la fin des temps, c'est pour vous dire que vraiment de ne pas être méfiant envers tout le monde. C'est normal d'être méfiant. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. C'est normal d'être méfiant.
Mais vraiment, on vous dit de baisser un petit peu vos gardes là et de ne pas toujours avoir peur et savoir que dans la vie, il y a quand même des belles personnes. D'accord? Donc c'est vraiment ce que je vois pour vous. Voilà. Donc vraiment pour moi, c'est un lien fort. Donc si c'est un enfant, parce que c'est vrai que j'en avais parlé au début, c'est vrai que ça me revient plus là. J'ai le sentiment que c'est le côté où c'est un petit peu quelque chose de totalement différent. Si c'est un enfant, j'ai le sentiment que pour vous, c'est comme si votre enfant grandissait et que en même temps, vous avez envie d'être toujours là pour lui, vous avez envie d'être toujours là, d'être peut-être la maman poule ou le papa poule, je sais pas. Mais surtout si votre enfant a vécu, je sais pas, quelque chose de difficile, une rupture, hein, je sais pas, quelque chose de difficile, et vous avez envie d'être là pour votre enfant, ou vos enfants, je sais pas, mais je pense que là c'est un enfant en particulier, d'accord? Et du coup, en fait, vous devez apprendre, et c'est ce que vous apprenez, que vous devez laisser votre enfant gérer les choses par lui-même. Donc du coup, c'est un petit peu frustrant pour vous, mais en même temps, euh, c'est aussi ce que vous ressentez que vous avez envie de faire. Vous avez envie de laisser plus de liberté et de faire en sorte que vous dites, je sais que si je suis toujours derrière, ben, mon enfant ne comprendra pas, quoi. Voilà. Donc vraiment un tirage très spécial, d'accord. Donc je sais pas qui c'est cette personne dans votre vie, mais je vous invite vraiment à la garder, à discuter, à parler, à échanger. J'ai pas eu le 2 de coupe d'ailleurs, mais je pense que cette personne, elle peut vraiment vous aider, vous assister et vous apporter beaucoup de joie. Voilà. Bah du coup les cancers, moi j'ai terminé pour vos tirages. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si c'est le cas. Pourquoi pas un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de mars 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.